Bonjour à tous, ici Cléasim et on se retrouve pour ce 14e épisode sur Darkest Dungeon, le donjon du plaisir. On s'était laissé dans le dernier épisode, on avait fait juste une petite mission, comme ça, tranquillement, pour augmenter un peu. Alors je n'ai pas joué entre l'épisode précédent et cet épisode, c'est juste pour partir tranquillement faire les boss. Alors on en a deux de disponibles, on a la sirène, et nous avons le prince porcin. Alors le prince porcin, je sais tout à fait le combattre, il n'y a pas de problème. Par contre, on va aller plutôt du côté de la sirène. Alors, on va changer l'équipe qui est là actuellement. Et on va prendre plutôt une équipe de niveau 2, qui sera beaucoup mieux. Alors, on va la mettre en place. Et ensuite, on va revenir au village pour l'améliorer. Voir un petit peu comment je fais les préparations pour ce genre de quête. Alors, je ne sais pas s'il faut aller la chercher loin ou pas. En tout cas, on va pouvoir utiliser Yacine en première unité. On va utiliser Mentan pour faire les dégâts à distance. Poisséable avec sa capacité de poison, sachant que il faut faire un petit peu attention. On va peut-être pas prendre Poisséable, on va plutôt prendre Alcime avec sa capacité de poison, tout simplement parce que il faut savoir que au niveau de la crique, les créatures ont une résistance au saignement. Donc prendre Poisséable qui a une capacité, les bouffons qui ont une grande capacité pour mettre des saignements, c'est pas très utile. Et on va prendre Thomas qui va nous faire des soins. Bon, Tirami, c'est pas vraiment ce qu'il y a de mieux, mais on va faire avec un petit peu. Et donc, tout un mélange qui correspond à toute cette équipe ici. Donc, on va les améliorer, vérifier qu'ils aient bien leur capacité à un bon niveau. Et vous voyez que, par exemple, Assine n'avait pas vraiment les capacités qu'il fallait, donc on va pouvoir les améliorer. Mentan, c'est bon. Alcime, ce n'est pas bon, donc on va pouvoir gérer ça. Je vais plutôt prendre le médicament militaire, qui est beaucoup mieux, selon moi. Donc, bon, pour la petite information, en fait, il nous disait qu'on ne peut avoir que quelques capacités par tour. Et donc, je pense que soigner les infections ou le saignement est assez utile pour un docteur la peste. C'est plutôt même très utile. Vous voyez que, ce que je vous disais, hein, certaines capacités sont déjà utilisées. Et on va utiliser Thomas aussi. On va vérifier qu'il ait bien les bonnes capacités. Oui, elles sont montées. Très bien. On va aller du côté du forgeron. Pour les équiper, bien sûr, en armure. Hein, là, ça va être important. On fait des boss quand même. Voilà, qui sera beaucoup mieux. Très bien. Et donc, on revient, bien sûr, se préparer. On va affronter ici, c'est très bien. Et on va vérifier aussi qu'ils aient tous des trinkets pour s'assurer qu'ils puissent être efficaces en combat. Voilà, la probabilité d'infection, ça c'est très bien. Capacité de soins, plus importante. Le stress aussi. Voilà. Et des dégâts contre les horreurs. Bon, pourquoi pas. Est-ce qu'on n'a pas mieux pour lui? Non, ça sera très bien, je pense. Donc, c'est parti pour affronter donc cette fameuse sirène. Alors, je vais prendre un peu plus de nourriture, parce que je me suis fait surprendre plusieurs fois. La pelle 4 fois 5. Vous allez voir, je vais prendre 5 pelles. C'est parce qu'on peut, en fait, utiliser beaucoup les pelles. J'en peux prendre 6, tiens. On va devoir utiliser beaucoup plus les pelles dans ce genre de mission. Alors, c'est un peu à risque, hein, parce qu'aussi bien, on n'en utilisera aucune. Et donc, pour l'instant, ça nous laisse assez peu de place dans l'inventaire, mais on va faire avec. My lofty position wasn't always accompanied by the fear of office. And there was a time when I could walk the streets or raise a glass in the tavern without concern for molestation. Faithful as the tide, one precocious village waif made it her hobby to shadow my every errand. It was charming then. Troublesome later. Étrange ça, cet enfant. Je me suis toujours demandé ce qui était devenu de cette orpheline. Donc apparemment, c'était l'enfant qui la suivait toujours. Un peu étonnant. Alors bien sûr, comme à l'habitude, hein, les boss sont en bout de map. Alors, le corail fantomatique. Bon, je connais pas vraiment tout ce qu'il y a lié aux éléments qui sont dans la crique, hein, donc vous m'excusez si je connais pas tous les effets, tout ce qu'il faut utiliser pour être efficace. Dommage pour l'esquive ici. Alors vous voyez, une résistance au saignement assez importante quand même.
Donc on va essayer d'en tuer le maximum, de les empoisonner bien évidemment. Ça, ils ne résistent un peu moins. Et on va en assommer certains, parce qu'on ne pourra pas les tuer, hein, donc autant faire en sorte qu'ils puissent mourir rapidement et faire le moins de dégâts possible. Parce que ces créatures font beaucoup de dégâts quand même, malgré le fait qu'on ait des armures hein, qui encaissent beaucoup mieux. Mais par exemple pour des niveaux niveau 1 ou niveau 0, on prend 10 à 15 de dégâts, c'est énorme. Allez, entaille marine. Et là encore, on en prend des dégâts pour ce long. Donc on va peut-être commencer les soins, je sais pas encore. Voilà, celui-là sera mort par empoisonnement, c'est pas mal. Ouais, on va commencer les soins. Essayer de garder tout le monde à une résistance plutôt importante. Est-ce qu'on peut l'empoisonner celui-là? Ça va pas suffire. Heureusement, une bonne esquive. Bon, celui-là derrière est mort, pas de problème. Voilà, ça va faire du dégât. Bien. Terminé. Et on a récupéré donc pour la Vestale apparemment une calice de vertu, qui augmente la vertu contre des points de vie max. Ouais. Je sais pas si après les vertus par contre sont distribuées à tout le groupe ou si c'est juste pour la personne en question. Ça je pourrais pas vous le dire, je ne le sais pas. Ouais, alors je sais pas ce qu'il y a au fond. Ça, faut faire attention, ça c'est des éléments qui vous ralentissent jusqu'au campement ou pendant 11 tours. C'est très très long hein, de baisser votre vitesse, surtout quand vous arrivez en combat derrière. Donc les carcasses de poissons, c'est par contre avec ce genre d'éléments, c'est très bien. Par contre, je préfère prendre de l'onyx qui rapporte beaucoup plus que la jade. Et est-ce qu'on a la bosse au fond? Non. Ça vaut pas spécialement le coup. Bon, on va essayer de voir les curiosités. Personnellement, je pense qu'on n'aura pas grand-chose. Mais sait-on jamais. Alors voilà. Les coffres ici, non. Alors voilà, ces coffres-là, par exemple, il faut les ouvrir avec des pelles. Sinon, vous avez des grandes chances de vous blesser. Je ne prendrai pas la probabilité d'infection. Ça coûte 700 pièces d'or à la revente, mais c'est beaucoup moins intéressant qu'il n'y paraît. Et le sac a déjà été pillé. Bon, pourquoi pas. Va falloir faire soigner Alcim pour cette envie de prendre tout ce qui lui passe sous la main. Alors vous pouvez jouer, hein, comme c'est mon cas, hein, je joue quand même au clavier. Sachant que les flèches... donc la flèche droite permet d'avancer, tout simplement. Ou D sur votre clavier quand vous êtes en français. La touche gauche vous fait revenir sur vos pas. Et la touche O, alors touche reculer c'est Q et touche O c'est Z par exemple. La touche Z vous fait ouvrir tout simplement les portes. Donc ça peut être assez intéressant. On va éviter les pièges s'il vous plaît. Et donc on va pouvoir se diriger tranquillement vers cette zone là-bas. Allez, on va commencer avec des gros dégâts. Est-ce que je peux en tuer un? Malheureusement non. Il y a un petit harponnage qui va faire du mal. Allez, on va déjà en tuer un. Et infecter l'autre derrière. Alors il aura de quoi tenir encore un petit peu, mais on pourra toujours faire des coups à distance. Voilà, ça va déjà aller un peu mieux je pense. On va tuer celui du fond. Bonne esquive. On va soigner quand même. Ce qui est pas plus mal puisqu'il a fait une bonne esquive derrière. Un coup de poignard ne fera pas de mal. On n'aura pas perdu trop de santé hein, sur ce combat-là. Pas mal. Alors,
On n'utilisera pas celui-là, il faut utiliser une torche hein, pour l'ouvrir. Bon, il avait décidé d'ouvrir tous mes coffres en calaminé. Il reste du butin, c'est pas mal, mais on aurait pu avoir plus. Hein. Il faut savoir où éviter en tout cas les blessures, ce qui est plutôt intéressant. J'ai pris beaucoup de pelles pour rien, hein, pour le coup. Alors on va voir aussi, la pelle peut servir à ouvrir ces éléments-là. Alors, vous voyez aussi que j'ai fait quelques combats quand même contre ces créatures, donc j'ai pu détailler un petit peu leurs habilités, et notamment l'esclave noyé. La poigne gloutante, c'est son attaque au corps à corps. Par contre, la vengeance, c'est quand il arrive à assez bas de points de vie, il explose et ça blesse toutes vos unités. Donc, c'est assez urgent de tuer très rapidement cette créature pour éviter, bien sûr, tout dégât à votre groupe, parce que ça fait énormément de dégâts. Hein. Ça peut tuer même vos unités en un seul coup. Donc, faut faire très très attention avec cette unité. Ouh, 32 critiqués en soins, c'est plutôt violent quand même. De la saumure, ça marche. Allez, on va mettre quelques dégâts. Vague de stress. Par contre, je vais tuer la larve marine, je pense, assez rapidement. Parce qu'elle risque de me poser des problèmes. Et je sais que le poison peut venir à bout de elle très rapidement. Vous voyez, ça fait 4 de dégâts, donc il n'y a pas de soucis majeurs. Bon, voilà, on va tuer tout le monde. Ça sera réglé comme ça. Allez, on augmente un petit peu la torche, ça fera pas de mal. Ah, quoi qu'elle était considérée comme étant au top, d'accord. Donc ça marche, on va juste soigner mon unité, c'est très bien. Par contre, on va pas avoir suffisamment. Bon, bah on va abandonner des pelles, je pense. Les bandages, ça devrait aller puisqu'on peut soigner avec notre docteur la peste. Et on va utiliser la nourriture. Très bien. Donc, pour ouvrir le bénitier géant, une pelle suffit. Et ça évite que ça se referme, sinon vous risquez de vous blesser. La pierre de protection, eh ben, on va l'abandonner. Personnellement, personne n'a de la place, donc on évite et on part. Tant pis. On a encore du chemin à faire. Alors, c'est bon, cette fois-ci, tu l'utilises pas. Voilà, mais vous voyez que quand même utiliser beaucoup de choses ici pourrait être intéressant. Les pelles, notamment. Ouh, un esclave noyé et des larves marines. On va baisser son esquive à celui-là pour être sûr qu'il prenne bien les dégâts. Déjà qu'il a pas beaucoup d'esquive, vous voyez, 0. Donc autant éviter qu'il puisse faire quoi que ce soit. Alors, normalement, on devrait... Voilà, il fait que la poigne gloutante, donc ça va très bien et elle est esquivée. Tout va bien. Ok, on fait les dégâts. Saumure, par contre, on a beaucoup de stress sur Alcim, ce qui n'est pas une bonne nouvelle. Ah, crampe d'estomac. Ok, ça marche. Allez, t'esquiveras moins. Toi déjà, tu vas mourir de poison. Toi, on va te faire quelques dégâts supplémentaires. Et même te tuer, voilà. Ils sont sacrément résistants, hein. 75 de protection, c'est énorme. Bah tiens, soigne-toi. Alors, je voulais voir un petit peu ce que c'était que cette crampe d'estomac. Capacité de soins moins importante au camp. D'accord, bon, c'est bon à savoir. La caisse est vide et on va passer à la prochaine salle. Je pense que je vais faire le campement par ici. Ça pourrait être pas mal. Ouais, dommage, ça a bien esquivé. Harponnage. Va falloir éliminer rapidement cette unité. Le chaman là pour éviter tout souci d'augmentation de stress d'Alcim pour éviter qu'il soit qu'il ait des problèmes ensuite. J'ai dit toi tu meurs. Ah dommage. Et là on a la poigne gloutante. Heureusement. Allez on fait des dégâts. Très bien.
Et de la saumure derrière, qui baisse l'esquive, hein, donc il faut faire attention à ça. Vague de stress, ok, c'est pas gênant, c'est pas la personne qui me soucie le plus actuellement. Attends, on va baisser ton esquive à toi, parce que je veux te tuer. Donc si ton esquive est basse, ça sera très bien. Toi, tu vas prendre ton poison pour mourir aussi à ce tour-là. Et l'entaille marine, ça ira. Donc on va pouvoir soigner Mentan au prochain tour, je pense. Voilà, qui sera très bien. Bon dégâts, ça, alors... Oh, même tu vas prendre des coups directement, hein. Ok, ça c'est pas mal. On va augmenter avec la prise de clé. Alors je vais quand même prendre le rubis, parce que le rubis rapporte énormément. On n'aura pas besoin forcément de plus de nourriture, donc on va pouvoir se permettre d'utiliser à la place de l'herbe médicinale. Hein. On est gagnant quand même en termes de gains. On a gagné 1000 pièces d'or contre un truc qui en valait que 250. Donc on est même 200, hein, donc on est largement gagnant. Et je pense que c'est à l'intersection que l'on va faire... je peux pas prendre les pièces d'or, tant pis. Voilà, là on a des belles... Ça marche. Allez, on rentre dans la salle et on va faire le campement. Pour libérer de la place aussi. Et on aura un combat cette fois-ci. Alors on a un noyeur là-bas au fond. Qui va prendre ses dégâts, donc très bien. Pour le coup, comment je vais faire ça? Toi, je vais te faire saigner, même si c'est très difficile. Et normalement, on devrait empoisonner les deux à l'arrière. Voilà, qui devrait les tuer, tous les deux. Donc ça, c'est bon. On est gagnant. Et j'aurais dû soigner... Ok, tu fais un rempart sur celui-là. Ça marche. Tiens, tu vas te prendre un petit assommement. Ça devrait t'aider. Étourdissement. Voilà, derrière c'est mort. On va continuer de le blesser. Par contre, on va avoir Mentan qui va être aux portes de la mort. Alors... 4. On va vraiment faire en sorte qu'il puisse mourir. Ok, 13 de soins. Très très bon soin pour le coup. Pas suffisamment pour... Voilà, il va mourir. Ça sera beaucoup mieux. Vas-y, tu mourras au prochain tour. Ça sera très bien. Voilà, pas de dégâts. On évite, bien sûr. Il va falloir utiliser... Alors, on n'utilisera pas tout de suite la clé pour le coffre ici. Qu'est-ce que... Ouais, la probabilité de vertu, je m'en moque un petit peu. C'est dommage, ça pourrait rapporter des choses, mais tant pis. On va faire 100. On va poser le camp ici, puisque pour l'instant, on ne sait pas hein, où est la sirène.